Attention à tous les chercheurs de vérité et curieux de la vie. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un thème qui défie les conventions et nous emmène explorer un chemin moins fréquenté. Les traits de caractère des personnes qui parlent moins. Quels secrets gardent ceux qui choisissent d'écouter davantage et de parler moins? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte où nous explorerons les profondeurs de la communication, des relations humaines et le pouvoir du silence. Préparez-vous à remettre en question vos croyances et à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. Ce voyage n'est pas pour les cœurs faibles, mais il promet d'être une expérience transformatrice qu'ils ne voudront pas perdre. Maintenant, commençons ensemble ce voyage transformateur. Numéro 1. Le silence attire l'attention. Le silence a la capacité d'attirer l'attention. Imaginez-vous dans une pièce remplie de conversations bruyantes, comme une fougère en activité. Soudain, un moment de silence s'installe autour de l'environnement et tous les regards se tournent instinctivement vers ceux qui rayonnent ce calme. C'est la fascination du silence. Il attire l'attention sans qu'il soit nécessaire d'articuler un seul mot. Imaginez une situation dans une salle de classe où la voix du professeur a du mal à se faire entendre au milieu du murmure constant des élèves. L'environnement est plein de distractions, ce qui rend difficile la transmission efficace des connaissances. Cependant, lorsque l'enseignant s'arrête et que le silence s'installe, l'attention des élèves se recentre. Ce bref moment de silence est un puissant rappel que même au milieu du chaos, il existe une opportunité de se recentrer et de participer à nouveau. Le silence, dans son essence, est une manifestation de la profonde sagesse du stoïcisme. Il ne se limite pas à l'absence de son, mais représente une présence, un charisme qui émane de l'intérieur. Celui qui sait rester silencieux, non seulement écoute, mais perçoit aussi l'inexprimé et comprend les émotions et les nuances qui vont au-delà des mots. Son silence n'implique pas l'isolement, mais un engagement profond. Il réside souvent dans le noyau non-verbal de toute réunion. Le charisme ne se trouve pas seulement dans des discours élaborés ou des gestes percutants, il réside souvent dans la force sereine d'une présence. Un leader charismatique motive non seulement par des discours, mais aussi par des actions qui responsabilisent pour les autres. Lorsqu'il parle, il le fait consciemment et avec un impact profond qui résonne avec un objectif. Le pouvoir du silence ne se limite pas seulement à la communication verbale, mais se manifeste également dans des gestes sincères, comme un sourire sincère, un geste réfléchi ou un contact réconfortant. Des actions qui touchent directement le cœur. Adoptez donc l'art silencieux du charisme. Votre présence et votre authenticité communiquent plus que des mots. Laissez votre charisme silencieux être une force qui guide, transformant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que dans la sérénité de votre être réside le pouvoir de captiver. 2. Le silence donne de la force. Le silence renforce la force. Beaucoup évitent le silence par peur de se sentir seul ou pour éviter le besoin de validation extérieure. Cette peur les conduit souvent à rechercher constamment l'attention et l'approbation, ce qui affaiblit paradoxalement leur force intérieure. Cependant, en acceptant la solitude, souvent dans la sérénité du silence, se trouve un don transformateur. Dans ce silence introspectif, nous découvrons notre force inhérente lorsque nous nous regardons sans masque ni ornement, laissant de côté les façades que nous présentons au monde. Dans ce processus, nous comprenons que notre valeur n'est pas liée aux opinions changeantes des autres. Le stoïcisme nous encourage à voir la solitude comme un miroir qui reflète notre essence authentique. La persévérance nous permet de rester fermes et indépendants des jugements ou des actions de ceux qui nous entourent. Imaginez un lycéen qui se prépare à un examen crucial. Au milieu du bruit constant de ses camarades qui discutent de tactiques d'études et recherchent une validation externe, cet étudiant choisit une voie différente. Influencé par les enseignements stoïciens, il trouve du réconfort dans le silence et la solitude. Il les considère comme des occasions d'introspection et de découverte de soi authentique. Au lieu de se laisser influencer par le bruit extérieur des comparaisons et des validations, l'étudiant opte pour des moments d'introspection silencieuse pour évaluer ses propres connaissances et sa préparation. Dans les intervalles de silence, l'étudiant fait face à ses véritables capacités en comprenant que sa valeur ne dépend pas des perceptions ou des actions de ses compagnons. En considérant le silence comme un témoignage de sa force intérieure et de sa confiance en soi, l'étudiant reste concentré et serein, même lorsque l'examen approche.
il a confiance en sa préparation et découvre un réservoir interne de puissance qui lui permet de se démarquer sans se laisser distraire par le bruit et les comparaisons environnantes. Cette histoire illustre comment la philosophie stoïque nous permet de tirer parti du pouvoir transformateur du silence, en particulier dans les moments critiques de notre vie. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, le véritable bonheur consiste à profiter du présent sans s'inquiéter de l'avenir. Dans le contexte de notre histoire, la capacité de l'étudiant à être présent dans sa solitude, libre de l'anxiété d'une validation extérieure, illustre la sagesse stoïcienne. En embrassant le silence, nous pouvons également trouver force et bonheur en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Troisième, résilience et adversité dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, la résilience et la capacité à faire face à l'adversité deviennent fondamentales pour notre capacité à surmonter et à grandir personnellement. Du point de vue du stoïcisme, ces vertus acquièrent une signification profonde et une pertinence particulière dans les moments difficiles. Mais il faut les considérer comme des occasions de se renforcer et de grandir. Au lieu de succomber au découragement ou au désespoir face aux épreuves de la vie, les stoïciens nous incitent à cultiver une attitude sereine d'acceptation et une détermination inébranlable. La philosophie stoïcienne nous apprend à trouver de la force dans l'adversité, à voir les obstacles comme des occasions de développer notre vertu et notre caractère. Au lieu de nous lamenter sur les circonstances qui échappent à notre contrôle, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et notre réponse aux difficultés. La pratique de la résilience stoïque implique de cultiver une mentalité d'amour fenti ou d'amour du destin, où nous acceptons tout ce que la vie nous présente, le bon comme le mauvais, comme faisant partie du cours naturel des choses. Cette acceptation nous libère de souffrances inutiles et nous permet d'affronter les défis avec courage et détermination. L'adversité, du point de vue stoïcien, est considérée comme une occasion de tester notre vertu et notre sagesse, de démontrer notre capacité de résistance et de croissance. Au lieu de fuir les défis, les stoïciens nous encouragent à les accepter comme une partie intégrante de notre recherche de l'excellence morale et spirituelle. Dans les moments difficiles, la résilience stoïque nous offre un chemin vers la paix intérieure et la force émotionnelle. Elle nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de choisir la manière dont nous y réagissons. En cultivant une attitude d'acceptation, de courage et de détermination, nous pouvons trouver un sens et un but même au milieu de l'adversité la plus dure. Quatrième, l'art de l'écoute profonde. Dans la philosophie stoïque, l'art de l'écoute profonde est considéré comme une compétence inestimable pour cultiver des relations significatives et favoriser la compréhension mutuelle. Plus que la simple réception de mots, il s'agit d'une participation active et empathique à la communication interpersonnelle. En pratiquant l'écoute profonde, nous nous ouvrons aux expériences et aux perspectives des autres, permettant un échange d'idées et d'émotions authentiques et enrichissants. L'écoute profonde va au-delà de la simple écoute des mots prononcés. Elle nécessite d'être pleinement présent au moment présent, de manifester un intérêt sincère pour ce que l'autre exprime. Cela implique de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux nuances de ton, à l'expression du visage et au langage corporel qui accompagne le message. Du point de vue stoïcien, l'écoute profonde est une manifestation de vertu. L'écoute attentive reflète l'humilité lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre des autres. Elle fait également preuve de compassion en permettant aux gens de se sentir écoutés et compris, ce qui est fondamental pour établir des liens authentiques et renforcer le tissu social. Pratiquer l'écoute profonde peut être un défi dans un monde rempli de distractions et de bruit constant. Cependant, il est essentiel de cultiver des relations significatives et résoudre les conflits de manière constructive. Il faut de la discipline et de l'engagement pour résister à la tentation d'interrompre ou de détourner l'attention sur soi-même. En pratiquant l'écoute profonde, nous développons une plus grande empathie envers les autres et renforçons notre capacité à communiquer efficacement. Cela nous permet de construire des relations plus solides et plus satisfaisantes, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. En dernière instance, l'écoute profonde est un acte de générosité et de respect envers les autres,
qui contribuent à l'harmonie et au bien-être de la communauté dans son ensemble. Cinquième, utilisez le silence comme une arme. Le silence a un effet déconcertant sur l'adversaire. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas simplement un mouvement stratégique qui peut désarmer les adversaires et conduire à la victoire. C'est l'art d'attendre le moment parfait. Nous examinons les leçons de Sun Tzu, ancien stratège militaire et philosophe. Ses perceptions, notamment dans son œuvre fondamentale, L'art de la guerre, révèlent le rôle crucial du silence dans la conquête de la victoire. La philosophie de Sun Tzu va au-delà de la simple tactique militaire. Elle recouvre une compréhension profonde de la psychologie et de la stratégie. Son conseil est clair, cachez vos intentions, créant un voile de mystère et d'imprévisibilité. Ce silence stratégique exerce une pression psychologique sur votre adversaire, le laissant dans un état de confusion et de spéculation. Selon Sun Tzu, lorsque votre silence crée une aura d'incertitude, vos adversaires, anticipant vos mouvements, sont enveloppés d'un nuage de doute. Cette tension, cette pause stratégique, la sagesse de Sun Tzu, en utilisant le silence comme une arme, montre comment, parfois, notre manque d'action et de révélation peut avoir plus d'impact que n'importe quelle action que nous entreprenons. Cela va au-delà de simples stratégies historiques. C'est une leçon sur la façon d'appliquer les principes stoïques à notre vie quotidienne. Le silence, utilisé comme un outil stratégique, peut être exceptionnellement puissant. Il s'agit de projeter une impression de confiance et de sagesse, de maîtriser l'art de la patience et du sang-froid, tandis que nous naviguons à travers les complexités de la vie. Rappelons-nous les mots du philosophe stoïcien Sénèque, qui ne sait pas se taire, ne saura pas parler. En embrassant le silence, nous découvrons une force unique qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec sagesse et compétence. Alors que nous poursuivons notre cheminement vers la compréhension des vertus du stoïcisme, réfléchissons au pouvoir stratégique du silence. C'est un témoignage de l'idée que, parfois, les victoires les plus profondes ne s'obtiennent pas par les mots, mais par la maîtrise habile du silence. 6. Éliminer les distractions. La réduction des distractions dans notre parcours de vie, en particulier pour les personnes âgées de 30 à 65 ans, devient essentielle. Cette période, souvent caractérisée par de nombreuses responsabilités et l'agitation du monde, exige une approche stratégique du silence. Le flux continu de notifications et le chaos du monde obscurcissent souvent notre jugement. Cependant, dans le silence, nous trouvons un espace pour réfléchir, planifier des stratégies et tracer un chemin clair vers l'avenir. Cette idée n'est pas nouvelle. Même les penseurs les plus novateurs, les esprits les plus brillants de l'histoire, ont compris l'importance du silence et de la concentration. Ils ont utilisé ce pouvoir pour prendre des décisions cruciales et obtenir des succès remarquables. L'esprit serein est en fait le cœur de l'innovation. En éliminant les distractions, nous permettons à notre esprit de vagabonder librement, d'établir des connexions et de trouver des solutions qui pourraient se perdre au milieu du désordre et de la confusion. Le stratège qui domine le silence reste calme, visualisant le panorama complet du tableau de la vie et prenant des décisions avec détermination et précision. Dans notre époque moderne, pleine d'informations et saturée de données, le silence apparaît comme un outil essentiel pour discerner ce qui compte vraiment du trivial. C'est dans ces moments de calme que nous parvenons à séparer le bruit du signal. Ceux qui pratiquent l'art du silence comprendre l'importance d'être pleinement présent, immergé dans la tâche qui est entre leurs mains. Cette concentration profonde va au-delà de la simple focalisation. C'est l'étincelle qui allume la créativité et la productivité. Lorsque vous décidez enfin de parler, vos mots ont un poids important. Dans les moments de silence, vous avez exploré toutes les perspectives, considéré toutes les options, et nous prenons des décisions avec une clarté absolue. Le silence n'implique pas la passivité. C'est une action délibérée et réfléchie. C'est la pause avant le mouvement décisif, le moment avant de faire le saut. Dans la sérénité de la nature, nous trouvons la paix et redécouvrons la puissance de la simplicité. Dans la sagesse qui émane du silence, celui-ci prend son pouvoir, élimine les distractions et pense stratégiquement. C'est dans ces moments-là que l'on prend réellement le contrôle de son destin. 7. L'art de la sagesse réflexive.
Dans le contexte du stoïcisme, la sagesse réflexive occupe une place centrale en tant qu'outil fondamental pour le développement personnel et la culture de la vertu. Cette forme de sagesse implique une introspection et un examen de conscience profond, où la personne s'engage à examiner ses propres croyances, valeurs et actions. Honnêteté et objectivité. La sagesse réflexive repose sur le principe stoïque de la conscience de soi, qui consiste à reconnaître nos propres limites et à comprendre qu'il existe toujours une marge de croissance et d'amélioration. En cultivant cette forme de sagesse, nous devenons plus conscients de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs les plus profondes. Un élément fondamental de la sagesse réflexive est la capacité d'examiner nos perceptions et nos jugements sur le monde qui nous entoure. Cela implique de remettre en question nos croyances ancrées et d'être ouvert à de nouvelles perspectives et points de vue. Ce faisant, nous pouvons nous libérer des préjugés et des partis pris qui peuvent fausser notre compréhension de la réalité et limiter notre croissance personnelle, et les adversités de la vie avec sérénité et clarté mentale. Au lieu de réagir impulsivement aux difficultés, nous prenons un moment pour réfléchir à la situation et envisager les meilleures options disponibles. Cela nous permet de réagir de manière plus sage et efficace, au lieu de simplement réagir par impulsion. De plus, la sagesse réfléchie nous aide à cultiver une plus grande compréhension et une plus grande empathie envers les autres. En réfléchissant à nos propres expériences et difficultés, nous pouvons nous connecter plus profondément aux expériences des autres et leur offrir un soutien et une compréhension authentique. Cela renforce nos relations interpersonnelles et favorise un sentiment de communauté et de solidarité. En résumé, l'art de la sagesse réflexive, selon le stoïcisme, est une pratique essentielle au développement personnel et à la recherche d'une vie plus pleine et plus significative. En nous engageant dans ce processus d'auto-examen et de conscience de soi, nous pouvons cultiver la vertu, trouver la sérénité intérieure et vivre selon nos valeurs les plus élevées. 8. Le silence dans les négociations. Le silence joue un rôle crucial dans les négociations, en particulier dans le cadre du stoïcisme, où son pouvoir profond est reconnu. Imaginez-vous à une table de négociation salariale, armée de recherche et une compréhension claire de votre valeur. L'entreprise vous présente une offre qui ne répond pas à vos attentes. À ce stade, la force du silence entre en jeu. Au lieu de répondre immédiatement, vous choisissez une pause stratégique. Cette pause n'est pas simplement un acte de silence, mais une opportunité de réfléchir et de répondre clairement. En plus de vous aider à rassembler vos pensées, ce silence exerce une pression subtile sur l'autre partie, l'amenant à reconsidérer son offre. Pensez à Zénon de Cittieu, le fondateur du stoïcisme, connu pour sa modération dans le discours et son silence réfléchi. Zénon croyait en l'importance d'écouter davantage et de parler moins, reconnaissant que la vraie sagesse se trouve dans la réflexion plutôt que dans les paroles hâtives. Lorsque vous adoptez le silence pendant les négociations, à l'instar de Zénon, vous ne faites pas seulement preuve de patience, mais vous participez activement à une stratégie mentale. Il s'agit de contrôler le rythme et le flux de la conversation, ce qui vous donne un avantage. Ainsi, pour mes collègues stoïques et pour ceux qui écoutent, voici la leçon à tirer des négociations. Le silence devient un outil précieux, un moment de réflexion et une stratégie pour faire pencher la balance en votre faveur lors de futures négociations. Rappelez-vous l'importance de faire une pause de réflexion, car cela pourrait être la clé pour changer le cours des événements et obtenir le résultat que vous méritez vraiment. Dans le contexte du stoïcisme, la gentillesse se manifeste comme un acte profond et simple, une décision consciente d'offrir de l'aide sans rien attendre en retour, animée par un réel désir d'élever les autres. Ce concept est fondamental dans la construction d'une société compatissante, reflétant le principe stoïque de sympathie qui reconnaît l'interconnexion de tous les êtres humains. Imaginez le rire contagieux qui se répand parmi un groupe d'amis, la chaleur réconfortante d'une étreinte sincère ou l'écoute compréhensive et sans jugement d'un véritable ami. Ce sont des exemples de bonté dans son expression la plus authentique. En outre, la bonté se matérialise dans le dévouement désintéressé des infirmières et des soignants, qui soignent non seulement le corps, mais aussi l'esprit de ceux qui soignent. Marc Aurèle, empereur adepte du stoïcisme, a déclaré un jour que la bonté est la plus grande vertu de l'humanité
Et cela se manifeste dans l'impact réconfortant des mots et la sérénité d'une présence apaisante dans les moments de vulnérabilité. Est créé comme un pilier fondamental dans le domaine éducatif, où les enseignants transmettent non seulement des connaissances, mais éveillent également la curiosité et favorisent les rêves. Il se manifeste par des héros anonymes qui protègent notre planète à travers des actions telles que le nettoyage des déchets, la plantation d'arbres et la promotion de la durabilité. Cette gentillesse transparaît dans la bravoure des pompiers et des équipes d'urgence, ceux qui risquent leur vie pour le bien-être des humains et des animaux. On l'observe également dans le mouvement mondial pour la paix, où des millions de personnes s'unissent pour proclamer que la bonté et la compassion prévaudront toujours sur la haine et la violence. L'essence de la bonté se matérialise dans les actes de partage, que ce soit en partageant un repas avec ceux qui sont dans le besoin ou en partageant des connaissances avec ceux qui aspirent à apprendre. Aujourd'hui, je vous encourage à adopter cet esprit de bonté et à le manifester envers les autres. Tendez la main, souriez, partagez un mot gentil. Rappelons-nous qu'en tant qu'adeptes du stoïcisme, nous croyons au pouvoir de la modération dans nos expressions. Ceux qui parlent moins le font avec réflexion et gentillesse, en reconnaissant l'impact profond que leurs paroles peuvent avoir sur les autres. Essayons tous d'intégrer ce trait de caractère dans nos vies. Non seulement ils enrichissent notre propre bien-être, mais ils contribuent également à générer un sentiment de paix et d'accomplissement qu'aucune validation extérieure ne peut égaler. 9. Éliminer l'orgueil et l'arrogance. Dans la grandeur du silence, nous pouvons nous libérer du poids de l'orgueil et de l'arrogance. La véritable liberté ne réside pas dans la proclamation de notre supériorité, mais dans la reconnaissance de notre humanité commune. Les actes de bonté n'ont pas besoin d'être annoncés, ils sont leur propre récompense. Ceux qui donnent sans chercher de reconnaissance trouvent de la joie dans l'acte de donner. L'humilité, qui implique de reconnaître nos erreurs, est un signe de force et non de faiblesse. C'est le chemin vers une véritable croissance personnelle. Le chemin de l'humilité silencieuse est plein de défis, mais conduit à la compréhension, à l'empathie et à l'unité. L'humilité se manifeste chez ceux qui choisissent soigneusement leurs mots, refusent de se mettre en avant et trouvent satisfaction dans leur authenticité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la force de reconnaître notre place dans le vaste paysage de la vie. Elle se manifeste par des actes de bonté, par l'aide que nous offrons aux autres et par la compassion envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'élégance d'admettre ses erreurs et la sagesse d'en tirer des leçons. L'humilité, c'est la conduite qui nous unit aux autres, transcendant les hiérarchies sociales, les ethnies et les croyances. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Embrassez le silence qui annonce l'humilité et libérez-vous des chaînes de l'orgueil et de l'arrogance. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'autopromotion et l'affirmation de soi sont souvent valorisées, embrasser l'humilité peut être un acte révolutionnaire. L'humilité nous permet de nous connecter plus profondément aux autres, favorisant des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Au fil de votre vie, n'oubliez pas que l'humilité ne consiste pas à vous diminuer, mais à reconnaître la valeur de chacun. Cette perspective enrichit non seulement votre propre vie, mais procure également un sentiment de paix et d'épanouissement qu'aucune validation extérieure ne peut offrir. 10. Être gentil et prévenant envers les autres. Être gentil et prévenant envers les autres est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Cela implique bien plus qu'une simple courtoisie superficielle. C'est un mode de vie ancré dans la compréhension profonde de notre interconnexion avec les autres. Du point de vue stoïcien, être gentil ne consiste pas seulement à faire des gestes de bonne volonté de temps en temps, mais à adopter une attitude constante de compassion et d'empathie envers tous les êtres humains. Au cœur de la bonté et de la considération stoïque se trouve la reconnaissance que nous partageons tous une humanité commune avec nos joies, nos peines, nos espoirs et nos peurs. Cela implique de traiter les autres avec dignité et respect, quelles que soient leurs circonstances ou leurs actions. Cela signifie écouter attentivement, faire preuve de compréhension et être présent pour ceux qui en ont besoin, sans juger ni critiquer. La gentillesse stoïque s'étend également au-delà des interactions humaines directes. Elle se reflète dans la façon dont nous traitons les animaux, la nature et le monde qui nous entoure. Elle implique de vivre de manière consciente et durable, de reconnaître notre impact sur l'environnement
et de faire tout notre possible pour minimiser tout dommage inutile. Dans un monde où règne souvent l'impolitesse et l'indifférence, cela peut sembler être un défi. Cependant, selon le stoïcisme, c'est précisément dans ces moments difficiles que la vraie vertu est mise à l'épreuve et renforcée. Être gentil et prévenant profite non seulement aux autres, mais enrichit également notre propre vie, la remplissant de sens et de connexion émotionnelle. 11. La maîtrise de la clarté profonde. L'art de la simplicité résonante, une idée centrale du stoïcisme, nous invite à réfléchir sur l'importance de parler moins et d'agir davantage dans nos vies. Cette philosophie ancestrale nous rappelle que la véritable sagesse réside dans la capacité à simplifier nos paroles et nos actions, pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes, la simplicité résonante se présente comme un puissant antidote à la complexité et à la superficialité inutile. Nous apprend à cultiver la clarté mentale et émotionnelle en nous débarrassant de nos soucis superflus et en nous concentrant sur l'essentiel. Parler moins et agir davantage implique un engagement actif envers l'authenticité et l'intégrité de nos actions. Au lieu de gaspiller de l'énergie en discours creux ou en promesses creuses, les stoïciens nous exhortent à démontrer notre vertu par nos actions concrètes et cohérentes. Simplicité résonante. Elle nous encourage à vivre selon nos principes les plus profonds et fondamentaux. Elle nous invite à simplifier notre vie, à éliminer ce qui n'est pas essentiel et à nous concentrer sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Ce faisant, nous trouvons un sentiment de paix intérieure et de satisfaction que l'on ne peut trouver dans la recherche sans fin de plus. Au cœur de la simplicité résonante se trouve l'idée de vivre délibérément et consciemment. Cela signifie prendre des décisions basées sur une compréhension claire de ce que nous valorisons et de ce qui nous importe vraiment dans la vie, au lieu de suivre aveuglément les attentes extérieures ou les pressions sociales. En pratiquant la simplicité résonante, nous apprenons à dire non aux choses qui ne contribuent pas à notre croissance et à notre bien-être, et à dire oui à ce qui compte vraiment. Cela nous permet de nous libérer de l'excès de soucis et de distractions, pour se concentrer sur ce qui nous fait vraiment nous sentir vivants et épanouis. À la fin de la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu sur ce contenu si vous l'avez trouvé utile, et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la réflexion et la croissance personnelle. Votre soutien compte beaucoup et nous aide à continuer à partager du contenu précieux. Merci pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo.